Bonjour et bienvenue à la première émission de En Piste saison 2, émission d'information sur le merveilleux monde des courses de chevaux à l'hippodrome de Trois-Rivières. La première invitée est à la direction de l'hippodrome de Trois-Rivières depuis maintenant 1 an. Elle nous parle des modifications apportées à l'hippodrome pour pouvoir présenter un meilleur spectacle. Allons rejoindre Muriel Thomassin. Bonjour Muriel. Bonjour Carole. Cette année, en 2018, à l'hippodrome de Trois-Rivières, il y a des changements qui ont été apportés par le Club Jockey. Peux-tu nous en parler? Oui, certainement. Le open stretch qu'on appelle en anglais, ça c'est le droit d'entrée qui était élargi dans le passé. On l'a rapetissé, alors on l'a enlevé l'élargissement du droit d'entrée pour des raisons très spécifiques. En fait, Yonkers ont fait le changement en début d'année, puis on a étudié un peu le pari, comment les gens aiment le fait que ça change toute la dynamique de la course. Parce que l'open stretch, il faut bien dire que ça permettait au conducteur, au cheval qui était deuxième, d'entrer à l'intérieur très facilement en n'ayant pas à faire de mouvement pendant la course. Donc, Exactement. Ce qui faisait moins de compétition, c'est ça que tu veux expliquer. Exactement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on enlève ce droit de passer à l'intérieur là? C'est que les chevaux au demi-mille, aux trois quarts de mille, maintenant, ils doivent sortir s'ils veulent avoir une chance de passer en avant de celui qui est en avant d'eux, qui est souvent le favori. Alors, ils vont passer à côté. Ça change la dynamique. Le parieur aime ça. Et puis, nous, on a vu une amélioration des paris mutuels avec ça. Pas une très grande, mais d'autres changements qui s'en viennent vont faire ou qui sont arrivés dans le fond, font que le pari, pareil, monte. C'est le but premier. Parce que le spectacle devient meilleur, là, plus de compétition, plus d'action pendant la course, Oui. C'est ça que les gens aiment. En 2018, à l'hippodrome, les événements principaux, c'est quoi? Bien, notre plus gros, évidemment, le prix d'été, hein, le 19 août. C'est un dimanche. Comme à tous les années, c'est une fête familiale où on a beaucoup d'activités pour les jeunes et les moins jeunes. C'est une compétition qui apporte des chevaux de l'extérieur des États-Unis. Les plus rapides. Les plus rapides, les meilleurs, finalement, des 4 ans. Alors, ça, il n'y en a pas beaucoup des courses de 4 ans. On a beaucoup des 2 ans, des 3 ans, mais des 4 ans de cette gamme-là qui viennent à Trois-Rivières, c'est très excitant, puis ça apporte la foule. Finalement, l'hippodrome de Trois-Rivières, en 2018, a investi dans des nouvelles caméras HD. Peux-tu nous en parler? Oui, on trouvait ça très important d'investir dans la qualité de l'image de notre produit. En fait, nous, on vend des courses. Alors, pour vendre notre produit, il faut avoir une belle image. C'est diffusé partout en Amérique du Nord, même l'an dernier, en 2017, on avait même été en Australie. Alors, si la chance se représente, on veut être sûr d'avoir l'image, la qualité qu'on a besoin pour transmettre notre image, nos courses là-bas. Pour attirer l'œil. Pour attirer l'œil. En fait, le parieur, quand on regarde plusieurs télés dans un centre, que ce soit un autre hippodrome ou un salon de Paris, on regarde plein d'images à la télé et on a tendance évidemment à choisir l'image la meilleure. On regarde, c'est plus attirant et les paris montent définitivement avec une meilleure caption du produit. Excellent investissement, effectivement. Oui. Pour terminer, l'hippodrome de Trois-Rivières, on invite quel genre de gens? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Notre prix d'été, en fait, qui s'en vient le 19 août, on veut la clientèle la plus jeune, la plus vieille, peu importe. Tout le monde est bienvenu. On a des activités pour tous. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Ma prochaine invitée travaille dans l'ombre à l'hippodrome de Trois-Rivières. Allons rencontrer Joanne Letourneau. En quoi ça consiste, ton travail, secrétaire de course? Secrétaire de course, ça consiste à préparer le programme de course avec les conditions, les partants, chaque classe dans un programme de 8, 9 ou 10 courses qu'il y a le mardi ou le dimanche. OK, les deux dans le numéro 1. Oui. Joanne a plusieurs tâches à faire, soit de recevoir les appels des entraîneurs le matin, compiler le tout pour entrer tout ça dans le logiciel informatique, procéder au tirage des positions
et les résultats peuvent être accessibles par la suite sur le site de Stand-up-Bred Canada. Il est rendu le moment de faire des tirages des positions. Dans la condition numéro 7, mes fiches sont déjà toutes remplies. Ma condition numéro 7 est là. Le nom des chevaux, les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes 8 chevaux, ils sont là. Ça fait que pour faire le tirage, on paye sur draw. Elle me demande combien que j'ai de chevaux dans la course. Fait que j'ai 8 chevaux. Je marque 8. Il n'y a pas d'éligible. Automatique, c'est tiré automatique. Je paye sur draw. Et c'est fait. Voici les positions de cette course-là. Une fois que tout est terminé, finalisé, j'imprime un programme qui On envoie ça à sert au l'imprimerie. montage pour l'imprimerie. Oui. Tout ça pour bien guider le parieur, ça prend un programme. Là, puis, Oui. Mais ça part de loin, là, aller sortir ça. Oui, il y a plusieurs étapes à faire. Mon prochain invité fait partie de la relève au Québec. Il a su mettre à profit l'expérience acquise de plusieurs entraîneurs pour ainsi rafler le titre d'entraîneur de l'année en 2017. Je vous présente Francis Richard. Entraîneur de l'année en 2017, c'est un titre qui te va bien et qui n'est pas facile à atteindre pour un jeune de ton âge. Le seul qui a été capable de faire la même chose, c'est Maxime Volaille. Vous aviez la même âge. Oui, mon bon ami Maxime, lui aussi, il avait 27 ans quand il a gagné ça. C'est sûr que c'est moins populaire auprès des jeunes à être entraîneur. Et surtout de gagner, c'est quelque chose, c'est un bel accomplissement. On va dire de quoi? 44 victoires que tu as accumulées en 2017. C'est la moitié de toutes tes victoires en carrière. Tu as commencé en quelle année finalement? Ben là, en 2018, là, c'est ma 5e année là, que je peux dire que je fais ça tout le temps. Là. Puis, c'est ça, dans le fond, quand j'ai gagné, c'était ma 4e année là, à mon compte là, en tant qu'entraîneur. OK, tu étais où avant? Tu as appris où finalement? Dans le fond, quand j'étais tout jeune, j'ai appris avec Léo puis Jean Tourigny. OK. J'ai commencé là à faire des paddocks, à aller aux courses. Léo, il venait me chercher chez nous, puis il me rapportait après les courses. Puis, tu sais, j'ai tout le temps été proche de Léo et Jean. Ensuite, je me suis en été 5 ans à Toronto. Ça, c'est quand les courses sont mises en mal aller un petit peu Ouais, au Québec. quand là. les courses se sont mis à mal aller. Tous mes amis des chevaux s'en allaient travailler là-bas. Fait que j'ai dit, moi aussi, je veux On va y aller, suivre. surtout pour apprendre l'anglais, OK. puis pour apprendre aussi des chevaux. Puis là, j'ai travaillé 5 ans pour David Menery. Quand même un bon entraîneur là-bas. C'est-tu lui d'où viennent les couleurs rouge et Oui, noir? c'est ça. C'est OK. les couleurs rouge et noir. J'ai tout le temps trouvé que c'était des belles couleurs. Tu sais, ça m'a tout le temps accroché. J'ai voulu continuer dans cette lancée-là. Là, actuellement, tu as combien de chevaux en entraînement? Comme ça, là, je m'entraîne 18. Ça fait quand même de la job. Ça laisse-tu du temps pour les loisirs un peu? Ou... Ça en laisse moins, mais mon travail, c'est un loisir. Fait que, tu sais, j'ai pas vrai. Tu sais, oui, on travaille. On fait des longues journées tout le temps. 16 jours par semaine. 16 jours sur 7. Pas beaucoup de vacances. Pas beaucoup de vacances. Mais les journées passent vite. Puis, tu sais, une belle équipe de travail. Puis, tu sais, le temps passe plus vite quand on a du fun à travailler. Puis, c'est ça qui est important. C'est quoi, d'après toi, la plus grosse qualité, la meilleure qualité qu'un bon entraîneur? C'est quoi qui fait faire la différence entre quelqu'un qui peut viser un championnat? Bien, c'est surtout d'avoir des bons chevaux. Tu sais, des bons propriétaires. Il faut les des bons choisir, chevaux. par exemple. C'est Faut encore les- là l'entraîneur qui choisit les chevaux. Ah, c'est sûr, des fois, tu as des belles opportunités. Les propriétaires qui te font confiance, qui t'envoient des bons chevaux. Tu sais, un bon cheval va te faire bien paraître. Tu sais, Mais ça prend des bons soins aussi. Si C'est le bon sûr, ça cheval, prend- il est bon, mais il n'y a pas de soins. Donc, c'est sûr, non, je suis bien d'accord. c'est sûr que tu as été à bonne école en Ontario. Là. À Toronto, là, Ah, les crèmes est là. C'est la Ligue nationale, là, tu sais. Là, Ah ouais. on part des grosses bourses, et partir pour 1 million, puis tu sais, t'acquiers de l'expérience. Tu sais, tu dis, crème, on part pour 1 million, mais on fait la même chose que quand ils partaient pour 20 000. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses ta job. Tu sais, faut que tu prennes... Moi, c'est mon dicton préféré, là. Faut pas que tu prennes les hauts trop hauts, puis les bas trop bas. Tu sais, faut que tu train va loin, tu fais ta routine, tu fais ta job. Malgré le fait que tu as beaucoup d'ouvrages, puis on peut dire que c'est 365 jours par année, mais on peut-tu s'enlever une semaine ou deux où tu peux prendre un petit peu de temps pour toi? Là? Ça arrive quoi, à l'automne, quand les courses à Trois-Rivières ils ferment un peu? Ou... Ouais, mais même quand on a des courses à Trois-Rivières, quand on tombe à juste un programme, surtout l'automne, là, j'aime bien ça aller à la chasse. Puis moi, je suis chanceux, je demeure à 2 minutes de l'écurie.
Qui est à Saint-Grégoire, en passant, on est À Saint-Grégoire, oui. Maurice Guillemette, chez Maurice Guillemette, à Ouais. Saint-Grégoire. Ça arrive sud de Trois-Rivières. Ouais. Tu sais, je reste juste aux côtés de l'écurie, fait que je peux me permettre, mettons, les après-midi d'aller à la chasse. Puis c'est quand même nous qui peut faire notre horaire. Ouais. Donc, je peux dire... C'est sûr que tu travailles à ton compte, c'est toi qui es le boss. C'est ça. Mais tu sais, on peut dire... C'est l'avantage, hein? Aujourd'hui, on peut finir... On peut commencer plus de bonne heure, finir plus de bonne heure, puis aller faire une activité l'après-midi, puis tout. C'est un avantage, mais à l'âge que toi, tu trouves pas ça trop accaparant, mettons, d'avoir 18 chevaux, puis d'avoir des hommes à gérer, puis des forgerons, puis vétérinaires, puis des inscriptions, puis les courses, puis qui va aller là, qui va s'occuper de lui, puis... Ben, j'aime assez ça, faire ça. Ouais. Mon père me dit tout le temps, prends des notes. Ben, je prends des notes, puis je me fais des tableaux, puis, tu sais, quand j'étais à l'école, j'étais quand même assez bon. OK. Puis j'étais ordonné dans mes affaires. Puis Ça te sert aujourd'hui? ça me sert aujourd'hui, tu sais, dans la vie. Il faut être ordonné, puis faire de l'éthique de travail, puis... Comme tous les bons au Québec, qu'on parle d'entraîneurs ou de conducteurs, tous les jeunes qui performent bien ont toute l'idée d'aller s'essayer en Ontario, à Toronto. Toi, ton idée là-dessus, c'est quoi? Écoute, moi, j'y ai été là-bas, pas à mon compte, mais j'ai été travailler pour quelqu'un d'autre. C'est le fun, tu sais, on a des belles bourses, puis... mais c'est le fun aussi faire ce qu'on aime à la maison. Tu sais, être loin de sa famille, puis tout. Tu sais, je l'ai Ça a fait, un prix là. à payer, Je suis ça. super content de l'avoir fait. Tu sais, c'est une super expérience de vie. J'ai appris l'anglais, maintenant je suis bilingue. Tu gardes des bons contacts. Tu sais, tu vois des différentes manières d'entraîner. Tu sais, c'est bon aussi d'aller voir ailleurs. Tu sais, que... il n'y a pas juste nous, mettons, il y a pas juste nous autres qui fait bien ça correct. Là. On va voir avec les années. Tu sais, on ne sait jamais. S'il y a des opportunités, je dis pas non. Peut-être que je te dis ça aujourd'hui, puis la prochaine fois on va se reparler, je vais être rendu là-bas. Tu sais, on le sait pas. On vient tout juste de parler de la vie de famille. Finalement, ta vie de famille, à toi, c'est quoi, là? Bien, dans le fond, je suis super chanceux parce que ma blonde, elle aime les chevaux, elle vient m'aider. Elle est hygiéniste dentaire. OK. Mais quand elle ne travaille pas, puis c'est fin de semaine, elle vient avec moi à l'écurie. Tu sais, c'est super important d'être supporté dans ce que j'aime puis ce que je fais. Puis mes parents, mon père, c'est mon plus grand supporteur. Quand ça va bien, il est là. Quand ça va mal, il est là. Il est encore Ma là. mère aussi. Tu sais, j'ai une famille, tu sais, ils viennent tout le temps aux courses. Fait que c'est important quand même. Puis pas juste mes parents. Mettons, j'ai de ma famille qui aime ça venir aux courses puis m'encourager. Puis, tu sais, c'est le fun d'être supporté dans ce que tu fais, là. Là, tu es entraîneur. Tu vises-tu aussi un jour de prendre tes licences de conducteur? Hein? Ouais, j'ai conduit ces circuits régionaux, Ouais. mais Non? écoute, ça ne m'attire pas vraiment. Pourquoi? Hey, je pourrais pas te dire. On dirait que j'aime ça, regarder la course. Tu sais, mettons, moi, je sais que j'ai fait ma job d'entraîneur et tout. Après ça, de voir, mettons, ce que ça donne. Parce que des fois, j'ai tendance à être trop dur envers moi. OK. Puis, tu sais, je me dis, hey, si, mettons, le cheval va pas bien, mais je vais tout de suite me remettre moi en question au lieu de dire, ben ça peut être le cheval ou... Fait que, tu sais, on dirait que j'aime mieux regarder, mettons, laisser faire les L'entraîner professionnels. puis de se faire... L'entraîner. Tu sais, les gars, les conducteurs, chacun sa c'est des job. professionnels. Puis moi, je sais que c'est pas ma job. Tu sais, hey, je te dis pas que je suis pas capable, mais tu sais, c'est pas de quoi que j'aime faire. Tu veux pas te mettre cette pression-là. En plus, tu en as déjà assez de tout ce que c'est que tu fais à date. Là. C'est ça, puis je sais que j'ai pas le talent non plus. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir Où nos forces, s'arrêter. nos faiblesses. Ouais. Tu sais, C'est pas nécessairement une faiblesse, mais c'est peut-être pas une force non plus. Non, c'est ça. Puis tu es capable aussi de l'avouer, fait que c'est déjà bon. Puis- Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, j'ai gagné des courses et des circuits régionaux, puis tout ça. Tu sais, je me trouvais pas vilain comme conducteur, mais pas assez pour en faire carrière ou... Quand je regarde aller Louis-Philippe, je me dis que Non. je suis mieux de continuer à entraîner. En 2017, à Trois-Rivières, dans tes plus belles victoires, c'est quoi? Écoute, C'est lesquelles? J'en ai gagné 26. Je te dirais qu'ils ont toutes leur petite affaire spéciale chacune. C'est sûr, il y en a, tu sais, les deux finales que j'ai gagnées, c'était assez plaisant. Tu sais, surtout à Febellion, c'est un cheval que j'ai eu. J'ai coursé 7 fois, 7 victoires À à Trois-Rivières. OK. Puis dans la finale, il a gagné en 1,52 et 3, je pense. Tu sais, de la manière qu'il a fait, puis tout, conduit par mon bon ami Louis-Philippe. C'est quelque chose quelque que j'étais chose. vraiment, vraiment fier. Puis aussi, il a gagné la Coupe des éleveurs avec Wild River Bumblebee, Ouais. le cheval à mon ami John Bradbury. Tu sais, la Coupe des éleveurs, tu sais, depuis Ah que t'es ouais, petit, c'est- là, ça passe Ouais, ouais.
partout. passé à la là, TV, à la TV, hein, à la ouais. radio, les journaux. Oui, Et le fait d'avoir gagné ça à Trois-Rivières, avant ça, c'était à Montréal. oui, Puis à Trois-Rivières, là, c'était. c'est quelque chose. Je te dirais que c'est mes. À Trois-Rivières, c'était mes plus grosses victoires. Puis lui aussi, Wild River Bumblebee, il a gagné les finales à Toronto. Hein. Ça aussi, ça fait partie des moments inoubliables là, en 2017. Moi, je te vois aller avec le cheval, là. C'est quoi ton lien vraiment direct avec le cheval? Yeah. C'est sûr que j'en ai plusieurs. Il y en a tous qui ont leur petit côté. Le petit caractère. Il y en a qui n'aiment pas ça se faire taponner. Il y en a comme lui. Hein. Lui, c'est un cheval que j'ai des parts qui m'appartient. C'est un meilleur ami. Des fois que ça va pas bien, là, ça va écurie. Là. Il n'a pas un de mauvaise humeur. Il n'a pas un qui te chiale après. Ils ne jugent pas. C'est ça. Eux autres, ils savent t'aiment. pas. Là. Non, Ils non. t'aiment. Puis Tout est bon pour eux autres, fait qu'ils se disent, Ouais, regarde, c'est il vient ça. d'arriver, il va venir me cajoler, il va venir me caresser. Là. c'est en plein ça. On passe assez de temps avec eux autres. Puis, je me dis tout le temps, un cheval de bonne humeur, il va t'en donner pour toi. Oui, Fait que, c'est tu ça. sais, revenir à l'écurie, les gâter, des pommes, des carottes. À la fin de la journée, il faut se dire, Hey, j'ai passé une belle journée. Puis oui, j'ai mis du temps, mais Dans quelque chose que j'aime, c'est ça. Écoute, dans la vie, il faut T'aimes. faire ce qu'on aime. T'sais, peu importe c'est quoi notre passion, il faut aller là-dedans, puis puis y croire. faut y croire, puis Travailler pour. exactement. Merci. Merci. Aller aux courses à l'hippodrome de Trois-Rivières est un spectacle complètement gratuit, entrée et stationnement. Si vous décidez de miser sur un cheval, je peux me permettre de vous donner quelques conseils qui feront de vous un meilleur parieur. Comme premier conseil que je pourrais vous donner, c'est premièrement d'acheter le programme. Dans les premières pages de celui-ci, on a le choix des experts et, comme le nom le dit, ce sont des experts, donc vous pouvez vous fier à eux. On a aussi à la deuxième page du programme comment lire le programme. D'importantes informations sont données. La semaine prochaine, j'irai plus en détail pour vous expliquer comment mieux lire un programme. Ayant seulement un hippodrome en fonction au Québec, seuls les meilleurs ont pu garder leur place. Mon prochain invité a gagné 53 courses en 2017, ce qui lui a valu son 3e championnat en carrière. Laissons mon bon ami Guy Lafontaine vous le présenter. On voyage de l'autre côté. Chaleur année de Heavy Favorite is Boxing. Il est complètement congestionné. What will he do? Que fera Step Bro pour s'en sortir? Chaleur année. Nino's Credit at the balance is rapidly getting ground. Getting ground. Step Bro on top. Le génie a gagné. Nino's Credit, Step Bro devant Chaleur année 158 even. Merci d'avoir accepté l'invitation, Stéphane. Ben, ça fait très plaisir, puis c'est toujours le fun d'être champion. Fait que quand on peut profiter de tous ces beaux moments-là, on en profite. Oui, je suis pas inquiète. Puis de la façon dont la saison 2018 a commencé, avec le premier programme, en 9 départs, déjà un premier tour du chapeau, le premier tour du chapeau de la saison, on va dire que tu as commencé déjà à prendre ta place pour 2018. Tu as averti tes adversaires que Steph Bro, il va être encore là en 2018. Bien, on espère, puis en même temps, bien, plus qu'on gagne de courses, tu le sais que tu as déjà fait partie des courses de chevaux. Plus qu'on gagne de courses, plus qu'on est en demande. Puis en ce moment, bien, on dirait que je refais un petit rêve de jeune gars qui commence à conduire. Je conduis plein de chevaux, des bons chevaux, puis j'ai vraiment du fun. Fait que peut-être que tout ça ensemble, ça aide aussi. Comment ça s'est passé tes débuts? Pourquoi tu es rendu là aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Ben, moi, je suis dans une famille de courses. Hein. Mon arrière-grand-père coursait, mon grand-père, mon père, mes oncles. C'est sûr que j'ai eu la piqûre quand j'étais jeune. Puis c'était mon rêve de faire un conducteur. Quand ça a commencé, ça a bien commencé. Après ça, ça a été plus dur pour une couple d'années. À cause? Mais si on se rappelle, dans le temps à Montréal, j'avais bien commencé. Puis après, ça a été le retour de... Ils ont fait... Mario Baillargeon, Gilles Gendron, Henri Filion étaient revenus. Donc, ça enlevait de la place aux jeunes. Puis mon père n'avait pas une grosse écurie. Donc, moi, j'ai écopé, dans le fond. Puis ça m'a pris 4-5 ans avant de revenir sur la map, comme on dirait. OK, mais t'as pas lâché. J'ai pas lâché, mais ça a été dur. On se pose des questions, on pense à ce qu'on peut faire plus tard, mais mon rêve, c'était d'être conducteur. Oui, on met notre talent en doute dans ce temps-là. C'est ça. Mais tu as quand même 3000 victoires en carrière, là, c'est Oui. pas rien. Là. Non, puis il faut aussi comprendre ce qui est arrivé avec l'Hippodrome de Montréal en 2008. Je pense, sans vouloir dépasser les chiffres, là, que je serais rendu à 4000, 4005 probablement s'il y avait eu encore des courses à Montréal. Mais ça, c'est un cauchemar que je dis toujours que je me réveillerai jamais, que Montréal soit fermé. Parce que je pense que c'est vraiment un gros manque des courses de chevaux au Québec de ne pas avoir une piste à Montréal. Mais là, en ce moment, tu fais quoi? Là? Tu fais-tu juste ça comme carrière? Je sais que tu conduis beaucoup à Rideau. Comme après-midi, tu conduis combien de chevaux à Trois-Rivières? Là? Aujourd'hui, il y a 10 courses. J'en ai dans les 10 courses. Puis je me dirige à Ottawa après Rideau-Carleton. J'en ai 9 à conduire.
Fait que ça fait des bonnes journées, mais c'est très le fun. Fait que tu vas partir d'ici vers les quelle heure, mettons, après-midi? là? Ben, on espère que ça va finir à 4 heures. Puis mon temps, il est très précieux, là, il est calculé. J'espère d'être là. Dans le fond, il me donne comme une sorte de petite permission, parce que d'habitude, il faut être 1 heure avant aux courses. Oui. Puis il me donne un 20 minutes de plus. OK. Fait que je devrais être là vers 7 h, 7 h 10, puis c'est pas mal le plus tard que je peux arriver. Fait que ça te fait une bonne journée le dimanche. Oui. T'as pas de problème quand tu arrives chez vous le soir à faire un beau dodo. Là. Ah, ben, ouais, mais on s'endort pas tout de suite à cause de l'adrénaline de la journée. Si ça a bien été, on est de bonne humeur. Puis si ça a pas bien été, mais on est de mauvaise humeur. Fait que ça nous prend un peu de temps à s'endormir. Oui, ça arrive, ça. Hein? Comment tu gères ça, des fois, les mauvais programmes, donc quand ça a mal été? C'est sûr qu'on ça a y pense été- gros, hein? Ça a été un gros problème quand j'étais jeune. OK. J'essaye encore de m'améliorer sur ce côté-là. C'est pas facile, je suis un compétiteur, puis je suis très dur sur moi. Beaucoup plus dur sur moi qu'envers les autres. OK. J'aime pas ça jeter le blâme sur les autres. Je le prends beaucoup plus pour moi, puis des fois, c'est dur à vivre. Fait que j'essaie beaucoup de m'améliorer. J'ai essayé depuis des années. C'est pas tout le temps facile. Mais rester positif quand que. Tu sais, ben, dans le fond, il y a 8 conducteurs. La plupart du temps, il y a 8 ou 9 chevaux derrière le barrière, puis ils veulent tous gagner. Là. Ouais, c'est Fait ça. qu'on peut pas être tous contents non plus. Mais c'est sûr que c'est dur à gérer, surtout quand tu dis j'avais une chance de gagner, je l'ai pas faite, puis tu prends ça personnel. là. Ouais, des fois, ce côté-là, c'est plus que tu mènes des meilleurs, plus que tu t'attends à avoir une bonne journée, c'est là que c'est peut-être plus décevant que des fois que tu t'attends pas à avoir une super journée, puis à la fin de la journée, ça a super bien été, puis là, t'es fier. Donc, quand t'as des bons chevaux, t'as la pression qui vient avec, puis c'est ça qu'il faut dealer avec. Oui, mais la pression qui vient avec, justement, c'est ça qui te donne l'adrénaline, puis c'est ça qui. Ah ouais, c'est sûr, c'est le fun. Je me sens privilégié, là, c'est comme je t'ai dit tantôt, à amener tous ces bons chevaux-là, là, je me lève le matin, j'ai pas besoin d'un coup de pied dans le derrière pour m'en venir à la piste. Faut aimer ça, par contre. Oui. hein, parce que là, tu voyages le jeudi à Rideau, tu fais les 2 pistes Oui. le dimanche. C'est pas facile. Ouais, mais facile, mais c'est le fun à la J'ai été fois. comme 5 ans que j'avais pris du recul, je conduisais juste à Trois-Rivières. OK. Puis on dirait que ma carrière de conducteur, c'était, je dirais quasiment à moitié finie. J'avais plus d'attente, j'avais plus... OK. Puis l'année passée, j'ai décidé de me consacrer juste à conduire pendant tout l'été. J'avais été travailler en Floride 3 mois. On dirait que ça m'a fait comme une sorte de comeback dans un sens. Puis là, je m'ai dit, wow, je suis pas fini, j'ai encore le goût, je suis en forme. Fait qu'on va se réessayer encore pour les quelques années qui me restent. Puis ça a bien fonctionné. Tu as mis en doute ton talent. Oui, mais c'est comme je t'ai dit tantôt, ça m'arrive souvent. OK, parce que Seigneur, toujours avec tout le monde. Puis Stéphane Brosseau, surtout avec la conduite de jeunes chevaux, là, je veux dire, tu l'as l'affaire. Là. Ça prend du doigté pour conduire un C'est jeune gentil, cheval. mais c'est un de mes défauts que je te disais tantôt, que je travaille fort là-dessus. Puis, mais tu sais, je le sens plus, puis j'essaie de plus en profiter possible en ce moment. Fait que peut-être ça aussi, ça m'aide à être meilleur aussi. Puis l'année passée, là, c'est pas facile. En 2017, si je me trompe pas, le championnat, il s'est battu jusqu'à la fin. Là. Oui. Bien, Stéphane Gendron, qui est un excellent conducteur aussi, il a fait une belle remontée à la fin de l'année. Puis, tu sais, il y a des bons conducteurs à Trois-Rivières, là. Je suis fier de ça, là. Puis, c'est sûr qu'on se cachera pas que Louis-Philippe Roy n'est pas ici. C'est sûr que ça nous aide. Mais Ouais. lui, c'était un jeune, il fallait qu'il s'en aille à Toronto. Il est rendu à Toronto, puis on va performer. Fait que c'est super le fun. Toi, point de vue famille, c'est ça un peu, parce que probablement tu aurais l'idée aussi d'aller t'essayer en Ontario. Veux pas, l'argent est là. Là, au Québec, c'est triste, mais en fermant les pistes au Québec, les bons conducteurs, ils s'en vont tous. Là. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais là, c'est sûr que tu as une famille, comme je dis, c'est moins. Ouais, bien, moins il est trop. accessible. Moi, je pense pour moi, il est trop tard. Quand Montréal a fermé en 2008, ça aurait peut-être été le temps. J'ai pris une décision de famille. J'ai resté avec ma femme qui a quand même une bonne emploi, puis mon garçon avait 5 ans dans le temps. Je trouvais que c'était important de rester puis d'être un père de famille plus qu'un conducteur de chevaux. Fait que j'avais pris cette décision-là. Puis je te dirais que là, le rêve est passé. Je rêve plus à aller mener à Toronto à tous les soirs. Ma vie de Trois-Rivières, puis de Rideau, puis de vivre chez nous, puis avec des amis, puis je suis super bien là-dedans. Il y a des risques d'accidents. Tu as déjà eu des accidents, toi, en course? J'ai eu des accidents, mais c'est encore très chanceux. Rien de grave. Aucune grosse blessure, des points de suture ou des choses comme ça. Rien de cassé à date. OK. Puis je souhaite que ça continue comme ça. Mais ça, on est à merci de ça à toutes les courses, à tous les programmes. Puis Faut pas penser à ça. faut non pas penser plus, à là. ça parce que C'est comme s'en aller en auto, C'est autant de ça, chance, c'est ça, c'est prendre ça. l'avion, des fois, à un moment donné. dans la il y a vie, des risques aussi. rester dans son sofa, c'est plat. Avec les courses à Trois-Rivières le dimanche et le mardi, on rajoute le jeudi soir à Rideau, qui est Ottawa, plus le dimanche aussi en soirée à Ottawa. Puis,
Pour finir la semaine, les fins de semaine, le samedi, il y a des courses qu'on appelle les courses régionales. Souvent, mettons, peut-être plus dans la région de Montréal, là, mais il peut en avoir, je sais pas moi, à Saint-Hugues, à Mont-Joli-Price, à Ormstown, qui est loin pour moi, en tout cas. Là. Mais puis tu participes à ça aussi, en plus. Oui, mais j'aime ça. C'est un autre côté de voir la vie des courses. Moi, je participais pas à ça avant parce que dans le temps, quand on coursait à Montréal, on n'avait jamais le temps d'aller dans ces circuits régionaux-là. Là, la demande est là parce qu'on conduit beaucoup de chevaux pour plusieurs personnes. Puis les personnes, ils veulent qu'on aille conduire là-bas. Puis moi, ça me fait plaisir parce que j'aime ça. C'est une autre facette. Ça t'apprend à découvrir un autre côté des courses de chevaux, un côté familial, le fun. Moi, je trouve ça spécial, puis je trouve que le monde a beaucoup de fun. T'sais, ici, des fois, c'est plus compétitif, Ouais. Il y a beaucoup d'argent d'impliquer, des fois, c'est plus rough. Circuit régional, je pense qu'il y a plus de famille, plaisir qui est là-dedans. Tu penses quoi de l'avenir des courses au Québec? Ce sera pas facile. Moi, je ne compterai pas de mentir. Je trouve qu'ils font un beau travail. Je sais que c'est pas facile. On est chanceux d'avoir une piste ouverte, puis que la piste de Trois-Rivières, c'est une belle piste. Mais on le sait tous que je pense qu'on attend toute l'aide un petit peu du gouvernement dans un sens. Je ne sais pas de quelle manière ils pourraient nous aider. Mais, Ils pourraient nous aider. Oui, mais ça, c'est sûr. Ouais. Puis je pense qu'on mérite de se faire aider. Je pense qu'ils font un excellent travail sans le gouvernement. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des belles courses. Ça l'attire du monde. Puis je pense qu'on pourrait être beaucoup plus gros et beaucoup plus productif si on aurait de l'aide. Fait que moi, le Jockey Club, pour moi, ils font de l'excellent travail. Avec ce qu'ils ont. Ben, c'est Avec les outils qu'ils ont. c'est facile de chialer, mais tout ce qu'ils ont mis en place, moi, je leur lève mon chapeau parce que je sais que ça doit pas être facile. Je suis très d'accord. Puis pour le reste, ben c'est ça. Ça prend de l'aide parce que nous, on est toutes prêtes à vouloir continuer, à vouloir encourager, à vouloir peut-être même faire de l'élevage, mais quand on ne sait pas où on s'en va, c'est difficile d'investir Faire de un l'argent. très bon spectacle, vous donner un très bon spectacle. Il y a des gens qui viennent à l'hippodrome, tous les programmes de course, c'est plein. C'est ça, c'est ça. Vous faites ce que vous avez à faire. À partir de là, le gouvernement, il faudra qu'il fasse sa part. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre histoire. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane, de m'avoir accordé l'entrevue. Ça fait très plaisir. Gentil. Merci. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, je rencontre Max Bradette et je parle stratégie avec Pascal Bérubé. À la prochaine!